On va continuer avec le professeur Karim Moahabi qui vient nous parler dans le cadre du FHU Prévente HF d'un projet sur la cardiomyopathie de Duchenne. Merci beaucoup Karim. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par deux mots de remerciement pour cette invitation aujourd'hui et puis pour le support de la plateforme Miracle AI, Théo, Gilles, qui constitue une valeur ajoutée vraiment majeure pour les projets que nous développons dans le cadre de cette FHU, et notamment un projet qui porte spécifiquement sur l'atteinte cardiaque de la myopathie Duchenne. Donc, la thématique principale de notre FHU porte sur l'insuffisance cardiaque du sujet jeune, donc une forte représentation des maladies du myocarde et des maladies génétiques. Et nous avons pu développer un certain nombre de projets, donc évidemment en lien avec Miracle AI pour tout ce qui a trait à l'imagerie cardiaque et notamment l'IRM qui joue un rôle majeur pour caractériser ces pathologies. Alors, le projet plus spécifique que nous avons choisi de présenter aujourd'hui porte sur cette maladie qui est la myopathie de Duchenne, qui est une maladie génétique rare et qui est malgré tout loin d'être exceptionnelle, qui est une maladie qui touche essentiellement des garçons, avec à la fois une atteinte musculaire squelettique et une atteinte cardiaque, sous la forme d'une cardiomyopathie dilatée, qui apparaît vers l'âge de 10 ans et qui concerne une majorité de patients à l'âge adulte, et qui a un impact majeur sur le pronostic, puisque l'insuffisance cardiaque représente une des principales causes de décès chez ces patients. C'est une maladie qui a une physiopathologie complexe, avec à la fois un aspect dégénératif, le développement de fibrose, et aussi une composante inflammatoire importante. Donc, pour la prise en charge de cette pathologie, il y a à la fois un enjeu de dépistage précoce, de sélection des patients pour traiter avec les médicaments d'insuffisance cardiaque que vous connaissez, et puis surtout, il y a une place majeure des thérapies innovantes. C'est une des pathologies pour lesquelles il y a le plus d'innovation dans ce domaine, avec la thérapie génique, le Sodexo, enfin beaucoup d'approches thérapeutiques qui ont un vrai potentiel pour traiter le muscle cardiaque. Et notre équipe est impliquée dans beaucoup de projets en lien avec des big pharma, des biotech ou des partenaires académiques pour développer justement ces thérapies au niveau myocardique. Et donc, l'objectif de cette étude est de constituer une banque de données IRM basée sur la collecte d'examens effectués, s'appuyant sur un consortium européen que je coordonne, qui regroupe un certain nombre de cliniciens qui prennent en charge des patients un peu partout en Europe, avec la constitution d'un registre clinique et génétique qui a un peu plus de 1000 malades et qui a vocation à en avoir plusieurs milliers dans quelques années. Et donc l'objectif dans ce cadre de ce projet, qui a un financement d'une association de malades, est d'inclure 1000 malades, de récupérer des IRM, d'effectuer une analyse centralisée des données et de les corréler aux données cliniques au moment où l'IRM est réalisé et aux données de suivi, avec un design rétrospectif qui couvre une période d'un peu plus de 20 ans, avec pour finalité de valider les marqueurs diagnostiques, mais aussi pronostiques, et puis aussi en lien avec le développement de thérapies innovantes, identifier les biomarqueurs qui seraient les plus pertinents pour évaluer l'effet de traitement, comme la thérapie génique, sur une échelle de temps qui est souvent assez courte, généralement autour de 2 ans. Et pour ce projet, nous avons eu la possibilité clairement d'apporter une solution grâce à Miracle AI aux nombreux problèmes qu'on peut avoir pour le développement d'études multicentriques de ce type au niveau européen, avec à la fois un support évidemment pour l'analyse centralisée des données et puis pour l'analyse statistique. Voilà un aperçu du consortium. Et donc nos principaux délivrables seront vraiment d'avoir la cohorte la plus importante au niveau international, mieux définir la place de l'IRM dans la prise en charge des patients et préparer tout ce qui est thérapie innovante spécifiquement à visée cardiaque. Voilà. Merci pour votre attention.